Pourquoi la dynastie des Song nous fascine? Découvrez l'histoire et le charme de l'une des dynasties les plus fascinantes de Chine. Bonjour, je m'appelle Olivier Cauchois, passionné par l'histoire chinoise. Dans cette série de podcasts, nous allons braquer le projecteur sur la dynastie des Song, l'une des époques les plus prestigieuses de la longue histoire de Chine. Épisode 12. La calligraphie en temps périlleux. Dans cet épisode, nous allons revoir la place de la calligraphie à l'époque des Song et comprendre de quelle manière le pinceau pouvait être plus puissant que le sabre. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas vous montrer des images. Difficile en effet de visualiser un podcast. Vous auriez compris en un coup d'œil le développement de la calligraphie sous la dynastie des Song et appréhender ainsi les différentes tendances et styles. Pourtant, nous allons essayer. Nous allons nous focaliser sur cet art à part entière au travers de ses personnalités et des grands événements ayant marqué la calligraphie de l'époque des Song. Alors il ne faut surtout pas croire que la calligraphie des Song s'enferme dans des tours d'ivoire pour créer, pas du tout. Ce sont des personnes socialement très actives, bien éduquées, ayant des positions respectées dans la société. Beaucoup sont des proches des décideurs de la dynastie. Certains d'ailleurs occupent même des postes de haut rang dans la cour. Mais ce n'est pas toujours évident d'avoir sa place au soleil. Faisons un parallèle avec un courtisan dans l'ancienne Égypte. Avec de la chance, lorsqu'un nouveau pharaon arrivait, ce courtisan pouvait, dans le meilleur des cas, se retirer discrètement, sain et sauf, du devant de la scène, pour aller finir sa vie dans un coin solitaire. En revanche, s'il n'avait pas cette chance, il était enterré à côté du vieux pharaon. Qu'avons-nous appris jusqu'ici du développement et de la place de la calligraphie dans la société de l'époque des Song ? La prospérité de la calligraphie est étroitement liée aux faiblesses et goûts personnels des occupants du trône. Nous savons que les empereurs des Song préfèrent peindre, composer des poèmes et faire de la calligraphie plutôt que de penser à défendre leur couronne. Logiquement, n'ayant que peu d'espoir de remporter des exploits militaires sur le plan extérieur, ils se tournent vers les affaires domestiques et civiles. Sous la dynastie des Tang, la prospérité de la calligraphie était plutôt une conséquence de la floraison des religions et des conquêtes militaires de l'Empire. La belle écriture servait à copier des canons bouddhistes ou taoïstes et à enregistrer les grands exploits et les événements glorieux dans les annales ou sur des stèles commémoratives. Sous les Song, l'heure est au pragmatisme. Avec le développement économique et le progrès social, la religion perd de son importance auprès du peuple. Sur un autre plan, peu d'espoir militaire à célébrer. Mais les empereurs des Song veulent absolument réunir toutes les élites à leur service. À travers le concours impérial, ils ont ainsi constitué un énorme corps bureaucratique. La calligraphie est pour ces messieurs un moyen d'expression incontournable. Le calligraphe Xia Xian est un des hommes à multiples talents. Cet ingénieur officiel et expert du thé de la dynastie des Song du Nord s'est fait une réputation en combattant la corruption. Ses armes ? La calligraphie, la peinture et la poésie. En effet, il déclenche des vagues avec son pinceau pour descendre les officiels corrompus. C'est sans aucun doute pour cette raison que l'empereur Zhenzong l'a toujours gardé près de lui. Un influenceur calligraphe en quelque sorte. Mais cette position ressemblait beaucoup à celle d'un dompteur de fauves plaçant sa tête dans la gueule d'un lion. L'empereur le tenait certainement à bout de bras et se moquait souvent de lui devant les autres. Kang Xiang savait qu'il ne fallait pas lui répondre. Inévitablement, il est tombé en disgrâce avec l'arrivée du nouvel empereur Yingzong. Le style calligraphique de Xia Xiang est à la fois beau et simple, une écriture vigoureuse, rythmique, parfois même féminisée. Il est considéré comme l'un des plus grands calligraphes des Song. Xia Xiang est plutôt un conformiste qui s'attache aux traditions parfois un peu dépassées par son temps. Il est d'une génération en voie de disparition car sous les Song, le temps est à l'innovation et au changement.
Ceux qui sont venus par la suite sont clairement dans la recherche de l'innovation, et de plus, ils n'ont plus personne pour leur enseigner les techniques de la vieille école. L'esprit réformateur de l'époque est d'ailleurs beaucoup mieux interprété dans les œuvres des 3 autres grands calligraphes, Su She, Mi Fu et Wang Tingxian, dont les écritures débordent d'audace et de liberté. En synthèse, la calligraphie de la dynastie des Song se veut expressive et innovatrice, et tend à abandonner les styles classiques ou traditionnels. Imaginez-vous maintenant calligraphe à la cour des Song. Eh bien, la phrase que vous ne souhaitez surtout pas entendre de la part d'un empereur serait la suivante. Entre votre calligraphie et la mienne, laquelle est la meilleure ? Plutôt embarrassant, n'est-ce pas ? La bonne réponse doit être évidemment diplomatique, du style « La calligraphie de votre majesté est la meilleure de tout l'Empire. La mienne est la meilleure parmi les ministres. » Car c'est une réalité historique. Beaucoup d'empereurs des Song ambitionnent de devenir de grands calligraphes. Et honnêtement, tous ne sont pas à la hauteur. Mais 2 parmi eux ont fait exception. Ils sont père et fils d'ailleurs. Et en plus, ils ont gouverné le pays à des moments périlleux. L'empereur Huizong des Song, tout d'abord, de son vrai nom Zhao Zi, a causé la chute de la dynastie des Song du Nord. C'était un artiste talentueux, un excellent calligraphe, peintre, historien, cavalier et archer. Mais en tant que souverain, il est incompétent et complètement corrompu. Après avoir régné pendant 25 ans, il a abdiqué en faveur de son fils aîné. 1 an après, l'empereur Huizong se fait capturer par l'armée des Jin venant du nord. Il va être ensuite en captivité dans la ville de Wugua. L'empereur Huizong a tracé d'innombrables œuvres calligraphiques dans son fameux style d'or slim. Toutes n'ont pas été bien sauvegardées, mais aujourd'hui, on peut toujours admirer son art dans Tian Su Wan, le livre des 1000 caractères. Non Fang She Tie, ode à la luxuriance et à la flagrance. Mu Tan She Tie, poème pour la pivoine. Que Al She Tie, poème sur les rochers fantastiques. Ko Zhong Che Yua, She Tia, poème sur la lune automnale. Sage She Tia, poème sur l'été, etc. Mais vous l'aurez compris, à travers ces titres, cet empereur n'a vraiment pas privilégié les thèmes de la conquête militaire. L'empereur Gaozong a d'abord appris la calligraphie du grand maître Huang Tingxian. Mais plus tard, il a abandonné l'école de Huang. Mais pourquoi tourner le dos à un calligraphe prestigieux ? En fait, c'est une mesure de contre-espionnage. Suivez-moi bien. Les Jin, dans le Nord, ont recruté des calligraphes et leur demandé d'apprendre l'écriture du grand maître Huang Tingxian dans l'objectif de produire des contrefaçons de décrets impériaux. L'empereur Gaozong a découvert le complot et a changé illico de style de calligraphie. Le tour était joué. N'est-ce pas crucial pour un souverain de prévenir que sa signature ne soit jamais imitée par des gens mal intentionnés ? D'autant plus que Zhao Gu venait juste de s'installer sur le trône et que son père et son frère sont encore en vie, pris en otage par les Jin. Ces derniers peuvent revenir à tout moment pour lui reprendre la couronne. Sa signature est précieuse car elle représente la légitimité de son pouvoir suprême. Quelques mots maintenant sur un grand personnage qui s'appelle Hua Fei. Nous l'avons évoqué dans le dernier épisode. C'est un général, un poète et un calligraphe qui a été sanctionné par l'empereur. Le personnage est connu absolument de tous les Chinois pour avoir mené les armées du Song du Sud à résister aux Jin. Malgré son service loyal, et probablement parce qu'il ne cesse de demander aux Jin de relâcher les 2 empereurs des Song en otage, il est accusé de trahison.
Traîné devant la cour, sa chemise déchirée laisse voir des mots tatoués sur son dos. Il y a 4 caractères. Jing, Zhong, Bao, Goa. Ce qui veut dire littéralement servir le pays avec la plus grande loyauté. La foule s'est mise à crier, le peuple réclame la libération de ce patriote. Mais la cour ne changera pas d'avis. Hua Fei a été condamné à mort. La légende raconte que Hua Fei s'est fait étrangler avec un cordon par ses geôliers. Lorsque son âme est montée dans le ciel, des vents violents se sont soudainement déclenchés et ont éteint tous les feux et les lumières dans la ville. Le ciel fut englouti dans du brouillard noir, avec du sable tourbillonnant dans le ciel. Vous comprenez maintenant pourquoi le général Hua Fei est connu de tous en Chine. Nous savons maintenant que la calligraphie occupe une place spéciale dans la vie des Song. C'est une aptitude, un art, pour laquelle le peuple a beaucoup d'estime. Mais cet art a aussi du pouvoir. La calligraphie sert par exemple à combattre la corruption de la même manière dont on se sert aujourd'hui de la satire. Et très logiquement, un calligraphe exerçant son art dans ce registre se fait des ennemis, même s'il est empereur. Pour conclure joliment, lorsque les bonnes personnes s'en servent et dans la neutralité, la calligraphie est un moyen d'expression qui véhicule la beauté et contribue au changement et au progrès. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.